Comment gérer les pleurs et les colères de son enfant? Comment poser des limites avec bienveillance? Comment retrouver la joie de vivre en famille? Céline Gagnepin, consultante en parentalité, accompagne des parents en quête de solutions alternatives lors d'un cycle de 8 demi-journées d'atelier. Le cycle Vivre et grandir ensemble. Le tsunami que j'ai rencontré quand j'ai eu des enfants m'a poussée à m'informer, à lire, à rencontrer d'autres parents, parce que finalement c'est assez difficile d'être parent et on n'est pas toujours très bien préparé. Céline, ravie. Bonjour. Marianne. Bonjour Marianne, bienvenue. Aujourd'hui, Céline accueille 5 mamans et un papa. Bonjour Samuel. Vous êtes tous déjà là? À peine arrivée, elle les invite à entrer dans le jeu. Alors moi je vous laisse trouver votre stratégie. Bravo Marianne, tu vois. On dit souvent que le lien le plus direct entre deux personnes, c'est un éclat de rire. Et le jeu va permettre déjà de décharger plein de dopamine, toutes ces choses positives qui vont faire qu'on va avoir envie d'apprendre des choses et qu'on va avoir envie d'être ensemble. La question qui me préoccupe le plus, c'est comment accompagner ma fille dans ses colères. Surtout des situations où c'est en public. Mon enfant m'a jeté un bol de chocolat à la figure comme ça, au moment d'un moment joyeux et heureux. Sauf qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas du tout prévu de me changer, d'avoir tous mes habits dégueux, je suis pas chez moi en plus. Donc voilà comment je gère sa frustration et la mienne qui va se mettre par-dessus. C'était un peu plus simple quand j'avais qu'un seul enfant. Du coup, je cherche plein de petites astuces pour pouvoir, quand j'ai les deux, gérer au mieux en fait les frustrations de mes deux garçons. Céline propose un jeu de rôle sur un thème bien connu et désarçonnant pour tout parent, la crise au supermarché. Maman, regarde les bonbons. J'aimerais vraiment beaucoup avoir ce paquet de bonbons parce que j'aimerais faire ça avec mon copain Yannick. Oui. Écoute, regarde, sur la liste, j'ai pas marqué les bonbons. Alors du coup... c'est pas grave, t'as des sous dans le porte-monnaie. Oui, c'est vrai, mais... Moi, je les veux très fort, les bonbons. Mais j'ai pas marqué les bonbons sur la liste. On a les tomates à aller chercher. Tu sais où elles sont les tomates? Mais c'est pas bon. Dans le supermarché. Quand l'enfant, il pète vraiment un câble et qu'il nous fait une grosse crise, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas anticipé la situation? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas su écouter? Ou est-ce que ça arrive tout simplement? C'est des situations qui sont difficiles pour les parents, surtout quand elles ont lieu en public. Eh bien, le fait de savoir ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, de savoir que c'est normal, que tous les enfants vivent ça, et que l'enfant est en souffrance quand il vit ça et qu'il n'est pas en train de faire un caprice, eh bien, ça change le regard qu'on porte sur son enfant, et là, on comprend qu'on a besoin de l'aider et pas de le punir. Moi, je le laisserai décharger, mais peut-être le sortir du magasin. Voilà, tenter le câlin, et ensuite parler de la crise qui vient de se produire. Tout au long de cet atelier, les parents expérimentent d'autres situations afin de prendre conscience de l'importance de l'écoute attentive. Le secret d'une éducation bienveillante selon Céline. Parfois, nos enfants, eh bien, ils demandent de l'attention et on ne perçoit pas toujours le moment où c'est important de partager et d'être disponible et attentif à eux. Les parents s'échangent aussi des ressources pour retrouver une énergie positive dans les moments difficiles. Donc je vais vous donner un petit papier sur lequel je vous invite à indiquer quelque chose qui va vous faire du bien et vous ressourcer. Moi, j'ai les je t'aime de mes enfants. Le parent doit donner quelque chose qu'il n'a pas reçu souvent, parce qu'on est très rare à avoir été élevé totalement dans la bienveillance, puisque c'est une question de société aujourd'hui. Et donc forcément, c'est très difficile pour le parent. Avec quoi vous avez l'impression que vous allez pouvoir partir? Moi, déjà, je vais repartir de cet atelier un peu plus apaisé qu'en arrivant. Peut-être de faire des moments où j'explique à mon enfant que je suis vraiment disponible pour l'écouter parce que j'ai un peu de mal à le faire. Je suis une maman qui a tendance à culpabiliser. Est-ce que ce que je fais est bien? Ils ont une vie émotionnelle qui leur est propre aussi et accueillir tout ce qui se passe, les bons comme les mauvaises, les bonnes comme les mauvaises émotions en fait. Et le fait de l'élever dans la bienveillance, ça va développer son empathie. Et si on prend le pari de développer cette empathie à travers nos enfants, eh bien on peut aussi prendre le pari de changer la société pour demain.